Fanny Griesmer, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? Alors, vous avez choisi, vous, aujourd'hui, un look Friday wear. Hein. Oui, tout à fait. Vous êtes, Oui. j'ai envie de dire, moins élégante que les jours précédents. Effectivement. C'est un choix. Pour coller à la chronique. Évidemment, vous nous parlez du télétravail et de l'élégance, évidemment, qu'on a pris un petit coup sur la tête. Ah oui, bien. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, et cela fait depuis plusieurs mois maintenant, en fait, on est en télétravail, plus besoin de sortir de chez soi, des collègues ou un manager que l'on aperçoit très rapidement en visio à travers l'écran de son ordinateur, plus besoin de s'apprêter, se dit-on, donc au revoir, escarpin, tailleur, costume, cravate, bonjour, polo, t-shirt, voire jogging, grosses chaussettes ou chaussons. Et oui, l'une des victimes collatérales du télétravail, c'est bien l'élégance. Alors, ça date pas d'hier ou d'il y a un an. Hein. Il y a déjà eu un assouplissement assez marqué des codes vestimentaires dans le monde professionnel. L'habit ne fait plus vraiment le moine dans l'open space. Le modèle du costume rattaché à ce que l'on appelle les cols blancs est battu en brèche depuis un certain nombre d'années désormais. Cet uniforme qui est sobre, plutôt chic, élégant, mais aussi très informel et assez rigide. Il ne règne plus en maître au bureau et se retrouve de plus en plus cantonné, on va dire, au rendez-vous avec la clientèle, au rendez-vous important, voilà. Selon l'Institut Kantar, entre 2011 et 2019, les ventes annuelles de costumes se sont d'ailleurs effondrées de près de 60% en France, ce qui est quand même considérable. Coup dur pour le secteur. Hein. Coup dur pour le secteur, et même dans les secteurs où l'image de respectabilité, d'expertise est primordiale, comme le conseil, la finance, la banque, eh bien on lâche du lest. Là aussi, on a de plus en plus tendance à tomber la veste. La cravate, elle, est déjà bien abandonnée depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, je vous le confirme. Aujourd'hui, on parle de casual. Casual. Eh oui, comprenez, style décontracté. Il se répand, ce style, dans les couloirs du bureau. Tendance venue des États-Unis, une fois n'est pas coutume, emmenée par le secteur de la tech et la génération start-up. Pensons notamment à Steve Jobs, lors de ses keynotes, toujours vêtu d'un jean délavé, d'une paire de sneakers, d'un sous-pull noir. Patron de Facebook aussi, hein. Oui, Mark Zuckerberg, qui lui, lancé en 2014, portait chaque jour les mêmes vêtements afin de limiter le temps passé à prendre des décisions qu'il qualifiait de frivoles. Voilà, comment se concentrer sur l'essentiel. Donc, à l'origine, le casual Friday, on en parlait, ou le Friday wear. Vous avez trouvé un nom pour la tenue vestimentaire du télétravail? Il faudrait l'inventer, il faudrait trouver un nom. Alors, il y a un nom qui est sorti? Il y en a plusieurs, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu Friday tous les jours, finalement. Même au bureau, même si, voilà... Même caleçon, quand on est en visio. C'est synonyme, en tout cas, la décontraction au bureau d'un changement assez majeur de management, moins vertical, ça, on l'aura compris. En télétravail, on a plutôt l'habitude de porter des vêtements confortables. Voilà. Vous êtes chez vous, confort régressif du foyer, donc on se laisse un petit peu aller. En tout cas, on veut être à l'aise. Plus question de s'habiller pour les autres. On a remarqué aussi qu'on avait tendance à porter des vêtements qu'on n'aimait pas. On s'en est aperçu notamment lors du premier confinement. Les vêtements, vous savez, un petit peu de loose. Sauf que... De loose. En fait, ce que vous portez à l'extérieur et ce qu'on voit de l'extérieur, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous habillez avec des vêtements moches ou que vous n'aimez pas, concrètement, c'est que ça ne va pas très bien. Dans votre tête. Problème, influence énorme sur la santé mentale. Une étude d'ailleurs, le port du pyjama en télétravail. Alors non, ça ne nuit pas à la productivité. En revanche, ça aurait un impact majeur sur la santé mentale. Et si vous êtes adepte du combo jogging, grosses chaussettes, c'est assimilé également au port du pyjama. Alors demain, est-ce que tous en pyjama au travail, quand on sera tous rentrés au bureau? Non, ça ne me semble pas possible. Il y a clairement deux choses à prévoir. Soit une volonté de vouloir s'habiller bien de nouveau, parce qu'on aura renoué avec la vie sociale. On a envie d'être vu. Qui nous manque tant. Peut-être aussi, je pensais à un désir de s'affirmer un petit peu plus. Voilà. Bon, vous êtes toujours très élégant. C'est vrai, je ne pouvais pas dire. Vous aimez être tiré à quatre épingles, peut-être. En tout cas, le vêtement restera aussi un marqueur identitaire assez fort, aussi un moyen d'asseoir sa légitimité. Donc, son manager dans les couloirs du bureau, en jogging, en pyjama, a priori, ce ne sera pas pour demain. C'est comme si vous croisiez votre médecin en jogging et en claquettes chaussettes. À réserver... non, mais l'image, évidemment, a une incidence. Et puis, si on s'habille bien à la télévision, pour répondre à votre
compliment, c'est aussi par respect pour ceux qui vous regardent. Et donc, je pense aussi que c'est ça la manière de s'habiller convenablement. Je ne parle pas d'élégamment. Ça permet, c'est le souci de la coupure du télétravail, vie pro, vie perso. C'est vrai qu'on s'habille bien pour aller travailler. On met des tenues un petit peu plus confortables dès lors qu'on rentre chez soi. Sauf qu'en télétravail, si on est en tenue d'intérieur toute la journée, c'est dur aussi de marquer la fin de sa journée de travail. En fait, on endosse un rôle. Et travailler, ce n'est pas être chez soi sur son canapé. Le seul moment où vous êtes obligé de vous réhabiller, c'est quand vous allez acheter votre baguette de pain et vos courses. Là, vous êtes obligé de quitter, de remettre même au moins si un pantalon. Certains, excusez-moi, voilà. C'est vrai. Enfin, on a vu quelques vidéos humoristiques, vous les avez vues comme moi, où en visio, la personne était évidemment en haut en costume, puisqu'elle avait une réunion, mais elle était en caleçon en bas. Et oui, c'était assez amusant. La ruse. C'était assez relayé. Voilà, on reste en caleçon, puis une fois que la réunion est terminée, on remet son sweat. Merci Fanny, bon week-end. En casual. En casual. En casual, voilà, il y a quand même une expression, il faut quand même le mettre avec le ton, les casual. Nous sommes vendredi et vous l'avez compris, vous êtes sur Smart Job. Merci Fanny, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Évidemment, on fait une courte pause, c'est le cercle RH avec les experts de Bismart. Il y a plein de choses aujourd'hui au programme, évidemment. Confinement, reconfinement, les annonces de Jean Castex, elles provoquent évidemment de l'inquiétude. 20 départements sous tension. Et puis la ville de Paris qui sème le trouble, bien entendu. On s'intéressera aux salariés aussi, vous qui êtes en télétravail et dont le niveau d'acceptabilité de ce confinement se réduit chaque jour un peu plus. C'est une équation à plusieurs entrées auxquelles fait face le gouvernement. On en parle avec mes invités.